Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes se posent quand on veut débuter le vélo, mais aussi quand on est déjà confirmé dans le vélo. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre un vélo aéro ou un vélo d'endurance? Aujourd'hui on va vous présenter le Canyon Aero de CF SLX8 et le Canyon Endurance CF SLX8, le nouveau de la gamme chez Canyon. Pour ça je vous ai fait venir Jules aujourd'hui. Salut l'équipe, Jules, c'est un débutant confirmé dans le vélo. Ça fait combien de temps que tu fais du vélo, Jules? ça fait facile, allez, on va compter 1 an et demi, vraiment 1 an que je m'y suis mis vraiment par passion, on va dire par plaisir. Aujourd'hui, on va dire, vélo complètement différent parce que tu avais l'habitude de rouler sur un vélo alu fourche carbone avec des roues complètement alu. Ouais, on part vraiment sur une gamme totalement différente. Pour vous dire, j'étais sur un Scott Speedster 30, donc voilà, c'est aujourd'hui un vélo qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de conduire. Un vélo qui pèse plus de 10 kilos. Là, tu es passé sur un vélo qui a 7,8 kg, vélo vitesse électrique. Ouais, C'est c'est totalement différent, hein, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent, ouais. alors, vous allez dire pourquoi Jules fait partie de la vidéo aujourd'hui. Je vous ai fait venir Jules exactement pour qu'il vous donne un ressenti complètement différent. Moi, aujourd'hui, je suis ancien coureur élite, donc j'ai couru à très haut niveau et j'ai participé à des grandes courses, donc forcément, j'ai un regard qui est complètement différent de quelqu'un qui est débutant dans le monde du vélo. Donc, Jules est un débutant confirmé, ça fait 1 an et demi qu'il fait du vélo comme il vient de vous expliquer. Il passe du tout au tout parce qu'il passe d'un vélo alu fourche carbone à un vélo carbone complet avec un cockpit carbone, donc le dernier cockpit de chez Canyon, les vitesses électriques, les roues carbone, il y a tout qui va. Le but de la vidéo, c'est vraiment qu'il vous donne son ressenti, voir s'il y a une réelle différence entre un vélo aéro ou un vélo d'endurance. C'est vraiment de vous donner mon avis en tant que, comme a dit Simon, d'amateur. Je pense que ce sera peut-être plus pertinent. Peut-être que vous allez plus vous identifier à moi parce que voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, mais je peux en fait donner déjà un avis avec la comparaison entre les vélos que j'ai pu tester. Voilà, donc on part pour le petit test et on vous explique tout ça sur le vélo directement. On a pris les vélos, on se dirige voilà, sur un petit circuit, on va pouvoir bien tester les vélos. Donc Jules va pouvoir se faire un petit avis vraiment sur ces deux vélos. Ça fait bientôt 2 semaines maintenant que tu utilises l'Endurace. Ouais, 2 semaines, 2 bonnes semaines que je roule dessus, hein. Ok, et niveau du coup question ressenti, qu'est-ce que tu as trouvé déjà par rapport à ton Scott? C'est franchement autre chose. Je pensais pas en fait honnêtement. Quand Simon me parlait d'investir dans un vélo, je comprenais pas vraiment pourquoi. Pour moi, c'est le bonhomme qui fait le vélo, ce qui n'est pas faux, mais on va dire que je pense qu'un vélo aide beaucoup, que ce soit pour la motivation, en tout cas pour moi, mais aussi pour l'expérience de conduite, le plaisir. Quelqu'un qui est motivé, mais qui a tendance, voilà, à se laisser un petit peu aller. Et là, c'est un véritable kiff. Les sorties deviennent du plaisir. Je me mets à monter plus rapidement que prévu certaines bosses. Et c'est vraiment, en fait, grâce au vélo, voilà, au ressenti, au plaisir que je prends. En termes de vitesse, tu l'as constaté direct dès le début, c'est sorti? Ouais, ouais. Franchement, là, on passe déjà sur une transmission électrique. C'est totalement autre chose. On va dire que j'étais sur du mécanique et donc des fois, c'est le câble qui se détend, c'est d'autres soucis et on va dire que c'est pas aussi fluide. Et Et que les là, vit c'est un vrai plaisir. et en vitesse moyenne? Ça a changé directement à ta période? Ouais, ouais, on va dire que j'ai pris 3, on va dire que je tourne à 23-24 de moyenne avec le Speedster. Donc pour vous Ouais. dire que je suis vraiment, débutant. Monté à 25-26, là aujourd'hui je fais 27-28 sans forcer quoi. OK. On va dire sans forcer, sans me prendre vraiment la tête. Ouais, c'est sûr que là-dessus, ça doit changer quand même pas mal de choses Ouais. et en termes de position et de confort, tu as trouvé quoi de ce Endurace? Voilà, alors faut savoir aussi voilà, à la base je suis sur un cadre S, sur un vélo de taille S. Là on passerait sur un taille M. C'est aussi la question que je me posais et là du coup sur un M, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. En termes de confort, un guidon plat, beaucoup mieux, Avec cockpit voilà. intégré comme ça? Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Je suis sur un, voilà, je sais pas comment on appelle exactement sur mon Spitzer, mais c'est un guidon rond et la prise en main est beaucoup plus compliquée. Donc ça déjà, ça a fait un grand changement, ouais, un changement. Et en termes d'efficacité sur les descentes, au niveau des sensations de pilotage, tu as trouvé que c'était assez fluide ou Ouais, c'était comment? ouais, moi, la première chose quand j'entends descente, c'est les freins. Les freins déjà, ils m'ont surpris. Pour dire, la première fois que j'ai sorti le vélo, voilà, j'ai freiné d'un coup et en fait, je m'attendais pas à ce freinage. D'habitude, il faut que je freine bien avant pour avoir un freinage optimisé. Là, un coup de frein, et, c'est un plaisir. Franchement, les freins sont top. Donc là-dessus, c'est un gros changement aussi dans les descentes. Et en termes de pilotage, le vélo, tu y réagis comment, tu trouves?
bien, beaucoup mieux. Heu, je sais pas encore beaucoup de on va dire d'expérience encore, on va dire pour parler de ça, Mais mais par je rapport sens à ton que Scott, tout par simplement. rapport à mon Scott, on va dire que c'est beaucoup plus simple. Comme je dis en C'est fait, beaucoup plus fluide, non? beaucoup plus fluide, prends beaucoup plus de plaisir, que ce soit dans les montées aussi. Je me fais beaucoup moins peur puisque je me sens beaucoup plus en sécurité. Ouais, c'est sûr. Bah, moi, pour l'avoir testé, cet endurance, ce que je pourrais vous dire et insister par rapport à mon expérience, j'ai testé énormément de vélos dans ma carrière, c'est que c'est un vélo qui va nous amener loin. Et ce que j'appelle par ça, c'est qu'en fait, là, je suis sur un vélo aéro qui demande beaucoup de réactivité, qui demande qu'à ce qu'on démarre, qu'on mette des boîtes et qu'on puisse vraiment insister sur le pédalage et qu'on prenne du plaisir et qu'on prenne de la vitesse. C'est comme si on prenait par exemple une Ferrari là, avec le vélo aéro, et là, on roulait sur un break familial, très confortable, et qui permettait vraiment de nous amener à des milliers de kilomètres. C'est vraiment un vélo qui est confortable et qui, en tant que pour moi, quelqu'un qui est débutant, c'est réellement le vélo que je lui conseille. C'est ça en fait, pour vous dire en fait, moi je vois aussi un petit peu les échéances à venir. Je suis pas quelqu'un qui fait des courses comme l'a dit Simon. Moi mon objectif c'est de me faire plaisir avant tout, mais autant que ce soit dans la vitesse, comme je peux bien sûr, hein, mais que ce soit aussi à gravir des cols. J'aimerais bien faire le Mont Ventoux, le mythique Mont Ventoux pardon. Bah, je pense que c'est un vélo qui pourrait m'accompagner en fait dans tous mes objectifs et c'est pour ça vraiment que voilà aujourd'hui je penche vraiment à partir sur ce vélo. On verra tout à l'heure avec le test de l'aérod. Moi, les amis, j'assiste vraiment là-dessus. Mais ce qui m'a vraiment bluffé sur ce Canyon Endurance, et je pense que Jules l'a remarqué aussi, il vient de vous le préciser, c'est vraiment le confort du vélo. On est vraiment sur un vélo qui est très confortable. Et on est sur un poids de 7,8 kg pour un vélo qui est à 4 499 €. Honnêtement, c'est très raisonnable. C'est un vélo qui est endurant. On va vous montrer la petite fonctionnalité clé qu'on a remarqué en le testant l'autre jour. Et ça, vous allez voir juste après, c'est assez intéressant. Là, on va procéder à l'échange des vélos. Et Jules va tester l'aérod pour se faire un petit avis aussi et voir ce que ça donne. Si ce vélo est complètement différent ou si en fait, un vélo aéro ou un vélo endurance, c'est du blabla pour quelqu'un qui est plutôt amateur dans le monde du vélo. Les amis, je viens de vous parler d'une petite fonctionnalité clé sur ce vélo. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vélos qui proposent ça aujourd'hui. Il y en a, bien sûr, vous allez me le dire en commentaire, je suis sûr, je suis convaincu. Mais cette petite fonctionnalité, quand je vous dis que c'est un vélo qui peut vous amener au bout du monde, regardez, on peut mettre nos petits gels, notre petite chambre à air, même pourquoi pas un petit kawaii. C'est carrément un petit clips, tout simplement, qui se met là. On a juste à l'enlever et on peut mettre directement tout ce qu'on souhaite dedans. Et ça, honnêtement, c'est quand même une belle plus-value pour un vélo à 4 499 €. Et il faut savoir que sur la version en 105, on est à 3 999 €. Donc honnêtement, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est un super vélo rapport qualité-prix top. Je pense vraiment L'option, elle est que sympa quand même, hein. ouais, c'est super sympa, je Quand trouve. tu fais là, par exemple, tu montes le Mont Ventoux, tu peux mettre ton petit coupe-vent avec tes petits gels dedans, petite caméra si il y a quand même de la place, hein, C'est vrai que c'est très esthétique en plus parce que c'est vrai que certains, aiment avoir le vélo un peu brut comme ça et mmh, c'est vrai que ce système permet de pas rajouter trop de gadgets et ouais, je trouve que c'est vraiment sympa, en fait. ça c'est pas mal. Puis on voit vraiment les finitions dans ce vélo là, on a même une entrée quand même qui est assez aéro aussi qui fait pour le vent, on voit c'est quand même bien travaillé, c'est bien fini. On a un gros espace derrière. Et le vélo aussi, ce qui est important de savoir, c'est que le vélo il est monté avec des pneus de 32 mm, donc c'est le montage d'origine, et on peut monter jusqu'à des pneus jusqu'à 36 mm, voire 38 exactement. Donc ça veut dire qu'on a quand même une largeur de pneus qui est assez intéressante. Donc pour ceux qui veulent faire plutôt des vraies endurances et qui veulent avoir des gros pneus pour éviter les crevaisons ou avoir encore plus de confort, vous pouvez monter jusqu'à des pneus de cette hauteur-là. Donc c'est vraiment intéressant quoi. Bon les amis, ça fait exactement plus d'une bonne demi-heure qu'on roule avec le vélo. Vous allez me dire, c'est sûr, c'est compliqué de se faire un a priori sur une demi-heure. Mais on ressent quand même la différence entre un vélo aéro et un vélo endurance, j'en suis convaincu. Jules va nous l'expliquer et il va vous expliquer son ressenti et vous expliquer les deux différences qu'ils ont ces vélos et voir si un vélo aéro a une différence par rapport à un vélo d'endurance. Jules, du coup, ton ressenti sur ce Cayenne Aérod? En fait, on va dire que la différence avec l'endurance, c'est vraiment que, pour vous illustrer un petit peu, j'ai l'impression de rouler avec une Ferrari, en fait, mais que j'ai peut-être pas le permis ou pas enfin voilà, pas l'autorisation de rouler avec, hein. Je pense que tout à l'heure, on était dans une bosse, j'ai senti que c'était un vélo qui demandait qu'à aller vite. Comme on disait tout à l'heure, je suis amateur, ça fait quelques années, mais c'est pas assez pour moi, en fait, pour entraîner un vélo pareil. Je pense que l'endurance, la différence, c'est vraiment que ça peut m'accompagner, en fait. C'est vraiment un vélo qui accompagne, beaucoup plus que l'aérod. Donc là, dans les 30 premières minutes, là, la première comparaison que j'ai entre les deux vélos. Donc Jules vient de vous expliquer, c'est vraiment deux avis qui sont rapprochés quand même si on a un écart de niveau qui est assez important. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un cadre aéro va forcément vous demander beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de concentration aussi en termes de pilotage. Je pense que tu l'as remarqué. Ouais, C'est quand vraiment, même plus raide en termes de pilotage. beaucoup plus. Donc,
C'est vraiment un vélo qui demande à ce qu'on en mette, qu'on emmène, qu'on se fasse plaisir. Attention, j'insiste bien sur une chose, je dis pas que vous n'êtes pas capable de rouler avec ce vélo-là, mais si vous voulez prendre du plaisir et que vous êtes amateur confirmé comme Jules, moi j'ai une tendance à vous conseiller de partir sur le Canyon Endurace. En termes de rapport qualité-prix en plus, je pense qu'on n'a pas, il y a imbattable sur le Ouais, marché. ouais, franchement, moi qui voulais pas mettre un gros apport en fait dans un vélo, je pense que vraiment, au vu de l'expérience que j'ai eue, c'est franchement, on va dire que c'est justifié. En termes de rapport qualité-prix, on est comme sur un vélo qui a 4 499 €, les amis. On est en version Ultegra. On a avec des roues carbone en DT suisse. Et ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez l'avoir encore moins cher avec la version en Shimano 105 qui sera à 3 999 €. Et là, on est comme sur un rapport qualité-prix qui est imbattable. Ouais, Pour le franchement, confort du vélo, la performance du vélo, mine de rien aussi, parce qu'il reste performance dans du race, c'est quand même intéressant. Là, on est comme sur un vélo sur le Canyon Airrod CFS Select 8 à 7 499 €, donc c'est déjà quand même un step au-dessus. Donc ça fait réfléchir quand même. Il y a quand même une belle écart de prix. ouais, je pense que faut vraiment savoir en fait ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vraiment chercher la performance? Est-ce que vous voulez chercher le plaisir, le confort? Moi, on va dire que je suis plus sur quelque chose de se faire plaisir, avoir des objectifs tout en alliant un petit peu les 2. On va dire que je veux proportionner tous les critères et Styrod, en fait, on va dire, me laisse un peu sur ma faim puisque bah, j'arrive pas à l'amener jusqu'au bout. J'arrive pas à prendre de plaisir parce que j'ai pas encore les jambes. Donc, pour l'instant, l'endurance, ça gagne beaucoup de points par rapport à ça. Voilà. Tout est dit dans ce compte rendu. En soi, ces comptes rendus se rapprochent réellement. Quand je vous avais fait la présentation de ce Canyon Endurace, vous avez dit que c'était un vélo très confort, performant quand même. Certes, moins réactif que l'Airrod. En termes de pilotage, on avait des sensations qui étaient sensiblement les mêmes, même si le Canyon Airrod était un peu plus raide. Mais ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que c'est deux vélos différents. Un vélo qui est plus typé confort et qui va vous emmener au bout du monde. Vous ferez des bornes et des bornes. Et là, on a un vélo qui est plutôt typé réactivité, on va dire performance. Et pour quelqu'un qui est amateur, même confirmé, hein, et même quelqu'un qui commence à avoir un bon niveau et qui veut se faire plaisir, je lui conseillerais quand même Stand Race. Parce que honnêtement, moi j'insiste vraiment là-dessus, c'est ce rapport qualité-prix de dingue sur le marché. Voilà, Jules, il voulait pas dépasser le budget de 5 000 € et je pense que là, il a peut-être trouvé son vélo. En fait, l'idée, je me disais un peu, hein, pour être honnête, ouais, mais pour moins de 5000, j'aurais pas un vélo qui m'amènera, bah, qui me fera dans le temps, parce que l'idée, c'est de pas changer tous les ans. Et là, en fait, l'Endurance m'a fait complètement changer d'avis. Je pense que c'est un vélo que je peux garder, même si demain, voilà, je continue, je prends de l'expérience. Il faut tout prendre plaisir dessus. Et pourquoi pas plus tard changer sur future gamme. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas l'idée. L'idée est vraiment de partir sur un vélo comme l'Endurance. Et si dans mes souvenirs, Jules, j'ai quand même un souvenir, tu me disais que tu avais envie de prendre du plaisir et tu aimais bien, tu avais quand même le défi de te faire des nombreux kilomètres, donc des 100, des 200 kilomètres, donc plutôt des types endurance. Je pense que voilà, tu as trouvé le vélo qu'il te faut pour faire ça. Ouais, vraiment, c'est l'idée, hein. J'ai des objectifs, je cherche un vélo vraiment qui va m'accompagner à les réaliser. Et là, pour l'instant, on va dire qu'on est sur un sans faute. J'ai pas vraiment envie de tester un Van Rysel, bien que je respecte beaucoup cette marque. C'est une marque très belle, mais en tout cas, j'ai pris tellement de plaisir sur l'Endurace que voilà, je pense qu'on partira directement sur ce modèle. Bon les amis, le test est terminé. On va répondre à la question du début. Jules, est-ce qu'un vélo aéro et un vélo d'endurance est complètement différent ou pas? Voilà, pour moi, hein, mon avis, c'est des vélos qui sont quand même totalement différents, bien que ce soit, on va dire, 2 cadres carbone, un cockpit, qui est relativement le même. On va dire que les différences sont vraiment sur comment vous voulez utiliser un vélo, en fait, ce que vous comptez faire. On va dire que pour moi, pour ce que je veux faire, l'endurance suffit largement. Bien que l'aéroad, ça soit un super vélo, c'est franchement un kiff, hein, tout autant c'est tout autant un kiff, mais je sens qu'en fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai peut-être pas les jambes, peut-être pas encore, l'expérience pour amener, en fait, ce vélo et vraiment l'exploiter jusqu'au au bout de ses capacités et de comme il a envie, en fait, d'être roulé. Moi, je pense qu'un endurance, en fait, peut largement faire l'affaire. Si vous arrivez à vous identifier un petit peu à moi, si vous voulez faire un petit peu de boss, faire un petit peu de vitesse, enfin vraiment prendre du plaisir sans trop, se prendre la tête, je pense que cet endurance, c'est vraiment le top. On a parlé aussi du prix tout à l'heure avec Simon. En termes de prix, franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Ouais, parce Donc que totalement, on est sur un vélo qui est à 4 499 €. Donc je vous le répète, bien sûr, vous allez dire, je me répète, mais en termes de rapport qualité-prix sur le marché, je connais pas de vélos actuellement qui sont équivalents ou équivalents. Bien sûr, vous avez le vent diesel et tout, mais moi, quand j'achète un vélo, je pense à une chose, c'est à la revente. Aujourd'hui, Canyon, sur le marché de la revente de l'occasion, ça se revend tout seul et ça, c'est l'avantage de ce vélo. Donc oui, Van Diesel propose des très, très bons vélos. Je ne vais pas aller contre ça. Il y a sûrement d'autres marques qui proposent de bons vélos, mais moi, je pense toujours comme ça, comme quand j'achète une voiture, je pense à la revente. Donc c'est pour ça que c'est important de penser à ça aussi quand vous achetez un vélo parce que le but, c'est aussi de
changer de vélo, hein. On est là, on prend du plaisir sur un vélo, mais des fois, ça fait plaisir aussi de tester de nouveaux vélos et puis Canyon, on sait qu'ils sortent souvent des nouveautés et c'est toujours tentant de quand même de tester de nouveaux vélos. Mais c'est sûr que la conclusion que je peux vous faire moi aussi sur mon ressenti, pour que si vous souhaitez avoir un ressenti différent aussi, c'est que le Canyon Air Rod est vraiment énergivore, à la différence de cet Endurace qui est vraiment confort et qui va vous amener au bout du monde, à la différence de ce vélo qui, oui, vous ferez des bornes sans problème, mais ça vous demandera beaucoup d'énergie, beaucoup de physique et forcément, beaucoup plus énergivore comme je viens de le dire et ça sera peut-être plus difficile pour certaines personnes. Bien sûr, pour quelqu'un qui est confirmé, ça peut passer et encore attention parce que même moi des fois quand j'ai fait la reco de l'étape du Tour, vous avez vu la vidéo? J'ai adoré ce vélo, il passait très bien, mais quand je suis arrivé dans le col du Galibier, dans les 8 derniers kilomètres, j'aurais bien été content d'avoir l'Endurance quand même. Ouais, c'est vrai que c'est le ressenti que j'ai eu, c'est vrai que j'ai pas mis des mots dessus, mais comme tu as dit, hein, c'est vrai que il est énergivore. Je l'ai testé pendant 45 minutes, 1 heure à peu près, et le ressenti que j'ai vraiment, c'est, fallait que j'en donne en fait et comme on disait, je suis un amateur confirmé comme dit Simon, mais je sens que j'ai pas encore voilà, j'ai pas les ressources en fait pour amener ce vélo et du coup, forcément, je prends beaucoup moins de plaisir qu'avec l'Endurex. Il y a un point qui est important et que je tiens à souligner que Simon a eu, c'est pour la revente. C'est vrai que si vous êtes amateur, si vous savez pas trop sur quel, vélo se pencher, c'est vrai que c'est pas forcément des idées qu'on se met tout de suite dans la tête. Moi, j'y pensais pas du tout et en fait, c'est un point qui est super important donc c'est ce qui peut faire pencher mon choix, du coup, chez Canyon. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on a essayé d'être là pour vous conseiller de la meilleure manière des possibles. Nous, ce test nous a fait vraiment plaisir de le faire. On nous a présenté 2 vélos de très haute qualité. Prochainement, je pars sur l'étape du Tour. Je vais vous sortir une vidéo directement sur l'étape du Tour complète, donc je vais participer à cette étape et je vais participer avec le Canyon Airrod, je pense, pour le côté performance. Mais je sais pas encore sûr, peut-être que je vais choisir quand même le côté confort parce que physiquement, je suis pas au top en ce moment. Mais voilà, encore merci à vous de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit like, ça nous fera plaisir et ça aidera la chaîne à se développer. Allez, à bientôt.